Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour les énergies du mois de mai 2022. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite vous transmettre le tarot. Je vous proposerai des conseils du tarot et de l'oracle des esprits protecteurs. Alors regardons tout de suite quelle est l'énergie qui est au cœur de votre tirage. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de création, d'élaboration, de conception de quelque chose. Là, vous allez être dans la construction d'une chose, de quelque chose qui est assez prometteur. Je pourrais dire quelque chose qui fait vibrer votre cœur, quelque chose qui vous donne de la sérénité, quelque chose qui vous donne de la stabilité, quelque chose qui vous paraît évident. Donc beaucoup d'évidence, beaucoup de valeur en fait que vous donnez à ce quelque chose que vous allez créer. Ça peut être au plan matériel, c'est-à-dire créer un projet, concevoir un projet, initier une nouvelle relation. Ça peut être donner une nouvelle étape dans votre relation, mais ça peut être aussi par exemple une grossesse. Donc ici c'est vraiment quelque chose qui est assez valorisant pour vous et dont vous êtes sûr. Je sens beaucoup d'assurance dans cette impératrice, je sens beaucoup d'évidence, je sens beaucoup de prospérité, je sens beaucoup de réussite. Voilà ce que je trouve dans cette impératrice qui nous semble être une énergie qui va vous apporter beaucoup d'assurance dans vos choix, beaucoup d'évidence dans vos choix, beaucoup de compréhension et du savoir inné. Là, c'est vraiment du savoir inné. Vous le savez, il n'y a pas de besoin de discuter. Votre défi, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est-à-dire d'amener ce savoir inné, ce savoir intuitif au niveau de la conscience. Je pense que les choses vont vous apparaître évidentes d'elles-mêmes, mais vous aurez beaucoup de mal ou de difficulté à l'expliquer, à l'exprimer, à le porter devant les autres. Donc ici, pour vous, le défi, c'est vraiment d'apporter cette clarté au niveau mental, au niveau du verbe, au niveau de la parole. Trouvez la clarté dans l'expression de ce que vous avez à dire, de ce que vous ressentez, de ce que vous portez en vous. C'est-à-dire mettre en lumière, mettre en mots cette assurance que vous portez en vous et que vous avez en vous et qui en fait est pleine de certitude, pleine d'assurance et pleine de confiance. Je sens beaucoup de confiance dans cette impératrice. Mais ça, pour vous, la difficulté sera de mettre en mots tout ce ressenti et tout ce quelque chose qui est en fait pour vous assez évident, mais qui ne sera peut-être pas évident à porter au monde et aux autres. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette situation? Qu'est-ce qui pourrait vous aider sur ce mois de mai? 10 d'épée. 10 d'épée, c'est-à-dire de laisser derrière vous ce côté souffrant que vous pouviez avoir par rapport à cela. Je pense que cette impératrice, c'est exactement ce qu'elle va vous apporter. Elle va vous apporter la capacité de quitter ce type d'énergie. Parce qu'elle va vous apporter l'assurance. Ici, avec ce 10 d'épée, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un qui mentalise, quelqu'un qui cherche à tout prix à comprendre et à saisir, alors que ce n'est pas si évident que ça. Et donc, si vous abandonnez cette volonté de mettre en mots et si vous appliquez les choses telles que vous les ressentez, sans peut-être pouvoir les mettre en mots et en paroles et les expliquer, après tout, avez-vous besoin réellement de tout justifier, de tout dire, de tout expliquer à ceux qui sont autour de vous? Je ne crois pas. Donc, l'essentiel, c'est que vous soyez au clair avec vous-même, c'est-à-dire que votre intériorité est solidement ancrée dans ce quelque chose, dans cette émotion de confiance et de sûreté, d'assurance. Vous n'avez peut-être pas besoin immédiatement de tout dire à tout le monde et de tout exprimer aux autres. Peut-être prenez le temps simplement de apprécier ce moment d'assurance, de compréhension, de certitude qui est au fond de vous et vous n'avez peut-être pas besoin de l'extérioriser comme ça. Donc ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous dire que vous n'avez pas à tout prix à tout dire. Vous n'avez pas à tout exprimer tout de suite à tout le monde. Il faut peut-être attendre la clarté, la prise de conscience, que les choses remontent de votre inconscient, que les choses remontent de vous-même, c'est-à-dire que vous arriviez à un moment donné à dire les choses et à mettre des mots sur vos émotions. Donc prenez le temps, ne vous précipitez pas, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, donc ne vous torturez pas à trouver les mots justes à tout prix, parce que je crois que ça va tout simplement vous rendre malade plus que ça va vous aider.
En fin de période, vous êtes sur cette reine de denier, donc on est vraiment sur soigner quelque chose, sur l'autonomie, l'indépendance. Et cette indépendance, je la sens beaucoup dans cette impératrice, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, qui sent, qui sait exactement ce qu'il doit faire et qui n'a pas à justifier. Voilà. Vous n'avez pas à justifier, vous n'avez pas à expliquer, vous n'avez pas à exprimer ce que vous faites, pourquoi vous le faites parce que vous le sentez. Donc faites les choses et en toute indépendance, en toute autonomie, n'attendez pas à ce que quelqu'un vienne ici valider ou invalider vos choix, acceptez vos choix, acceptez votre responsabilité, vous faites ce que vous avez à faire. Voilà ce que j'ai ici à dire, et en tout cas ce qu'on me dit et ce que je ressens. Et ça vous permettra, je pense aussi, de soigner ce 10 d'épée, c'est-à-dire de soigner cette volonté de vous justifier, de justifier auprès des autres ce que vous avez. Je crois que ça, vous allez vous débarrasser à la fin de la période et vous n'allez plus ressentir ce besoin de justification, d'explication, parce que comme vous ne saisissez pas peut-être la clarté de ce qui se passe ou avec clarté ce qui se passe, vous n'avez pas non plus à l'apporter aux autres. Faites ce que vous avez à faire. Voilà ce que je pourrais vous dire en un mot et en une phrase très simple et très rapide. Avec l'impératrice, vous avez ce 3 de denier. On sent qu'il y a quelque chose qui se construit. On sent qu'il y a quelque chose qui est en formation, qui est en conception. Vous faites ça, vous êtes très concentré sur votre affaire. Vous êtes très dedans. Voilà, vous êtes pleinement dedans. Vous êtes complètement dans ce que vous avez à faire. Et je crois que vous ne faites même pas attention autour. Et c'est ça. C'est ça qu'elle va vous apporter, cette impératrice, cette légèreté d'esprit de ne pas vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous, de ce que les autres pensent de ce que vous faites. Vous allez vous atteler à la tâche, vous allez faire ce que vous avez à faire et sans vous préoccuper de ce que les autres peuvent en penser, de ce que les autres peuvent dire, de ce que les autres peuvent croire, parce que vous savez très bien que cette maturation de ce quelque chose que vous portez en vous, cette maturation de votre projet, cette maturation des choses va vous permettre ensuite de mieux la porter au monde. Vous avez déjà besoin de faire mûrir les choses en vous, de former les choses en vous, de vous faire vous-même à l'idée de ce qui va se passer. Et c'est quand vous allez être au clair avec vous-même, voilà pourquoi vous avez cette as d'épée comme défi. En fait, les choses iront beaucoup mieux. Vous allez pouvoir vous exprimer avec aisance. Mais ça va venir après. Je pense que vous avez besoin de faire grandir, faire mûrir les choses en vous avant tout. Vous avez les amoureux. Je crois qu'ici, cette clarté va vous permettre de mieux faire un choix. Vous êtes face à un choix, je crois, qui n'est pas évident au premier abord en tout cas. Mais l'évidence est au fond de vous. L'évidence, elle est dans vos tripes, elle est dans votre cœur. Ça, vous le savez avec une assurance. Mais ce que vous ne savez pas et ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est de l'exprimer aux autres. Et encore une fois, je pense qu'ici, c'est cette clarté d'esprit qui va venir après coup. Il faut d'abord que vous acceptiez les choses. En acceptant ce sentiment que vous avez, en acceptant cette émotion, cette force qui est en vous, en l'acceptant et en acceptant les choses telles qu'elles sont, en fait, plus vous allez dans l'acceptation, plus vous allez pouvoir la porter ensuite vers les autres et plus il y aura des éléments de compréhension. Donc, ici, il y a quelque chose que je comprends assez clairement, c'est ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses parce qu'en forçant les choses, vous risquez de vous faire mal et notamment vous risquez de vous rendre malade. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien parce que vous ne trouverez pas pour autant les bons mots, les bonnes paroles, les bonnes expressions pour exprimer ce que vous portez en vous. Prenez le temps de faire mûrir les choses. Voilà, vous avez besoin de faire mûrir, laisser les choses germer, laissez les choses grandir en vous et quand elles seront prêtes, là vous pourrez exprimer les choses avec évidence et clarté. Vous avez la lune. Vous voyez ici ce qui va vous aider, c'est de rester dans cette intériorité, rester dans l'intérieur, rester dans l'inconscient. Ne cherchez pas à forcer les éléments de compréhension. Ne cherchez pas à aller trop vite, plus vite que la vie ne veut, parce que je crois que vous avez besoin de faire mûrir les choses en vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens et ce qui est évident ici, chers amis Verseau. Vous avez
le valet de coupe. Le valet de coupe, vous voyez, ça va vous donner ici, avec cette reine de denier, ça va vous donner une nouvelle approche émotionnelle. Une nouvelle approche émotionnelle, je pense qu'elle est liée ici à cette as d'épée et à cette impératrice. C'est-à-dire accepter à ne plus devoir justifier, accepter à ne plus devoir expliquer les choses aux autres, être en accord avec votre cœur, avec votre âme, sans devoir vous justifier vis-à-vis des autres, sans devoir vous justifier vis-à-vis d'autres personnes qui peut-être ne peuvent pas toujours comprendre. Mais je pense que c'est compliqué pour les autres de comprendre pour la simple et bonne raison que les choses ne sont pas encore conscientes pour vous. Vous n'êtes pas au clair mentalement, mais par contre au fond de vous, avec cette impératrice, vous savez exactement ce qu'il faut faire, vous savez exactement comment il faut procéder. Vous n'avez pas à aller dans cette recherche à tout prix d'une explication mentale, d'une explication verbale, parce que il faut attendre que les choses mûrissent en vous, il faut que les choses soient encore à l'abri au fond de vous-même avant de le porter au monde. Au dos deck, vous avez l'empereur qui est le masculin de l'impératrice, vous avez le 8 de coupe, vous avez la tour et vous avez le monde. Donc on sait bien et on voit bien qu'il y a un enjeu assez important ici pour vous. Voilà pourquoi il ne faut pas vous précipiter, chers amis Verseaux, parce que ce que vous allez ici faire mûrir et grandir au fond de vous, l'empereur pourra ensuite le matérialiser. Et lui, il a les mots, il a les actes, il a la détermination. Lui, il va porter à l'extérieur ce que est en train de préparer l'impératrice. Donc, au mois de mai, vous allez préparer quelque chose, la réalisation de quelque chose. Et cette préparation, regardez, vous permet de quitter une certaine insatisfaction pour aller chercher la réalisation d'un rêve, d'où ce valet de coupe à la fin de la période. Parce que vous allez quérir quelque chose, vous allez aller chercher quelque chose qui va égayer votre cœur et je crois aussi qu'il va remettre en question le fonctionnement actuel parce que là, vous vous dirigez vers une nouvelle étape de votre vie et cette nouvelle étape de votre vie a besoin d'être mûri, a besoin d'être réfléchi. Laissez du temps au temps. Laissez à votre intuition faire remonter les éléments, faire remonter les éléments de compréhension. Ne précipitez pas les choses parce que plus vous allez laisser du temps à votre cœur et à votre âme, plus les choses seront évidentes après pour votre empereur, pour la réalisation, pour la concrétisation, parce qu'il n'y aura plus de tergiversation, il n'y aura plus ici d'incompréhension. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot aussi en conseil? 4 de coupe, c'est attendez que la vie vous apporte ce quelque chose que vous portez en vous et que vous avez besoin d'extérioriser après. Donc, ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans la nostalgie, parce que je crois que la vie va vous proposer au moment voulu, au moment donné, d'où la tour ici, elle va vous proposer quelque chose que vous n'avez pas prévu encore, ce à quoi vous vous attendez pas. Donc, attendez des compréhensions, attendez des éléments de réponse parce que la vie va vous les apporter. Ne précipitez pas, encore une fois, ne précipitez pas les choses. Ensuite, on a le chariot. Le chariot, vous voyez ici, le chariot nous renvoie au mois de juillet, par exemple. Ça pourrait être quelque chose qui arriverait au mois de juillet, parce que là, au mois de mai, vous n'êtes pas encore prêt. Donc, peut-être que vous avez besoin de ces 2 mois, peut-être que vous avez besoin du mois de mai et du mois de juin pour faire mûrir quelque chose, pour faire grandir quelque chose, pour que les choses soient limpides après, quand vous passerez à l'action, quand vous passerez à ce changement. Donc, encore une fois, là, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je ressens, c'est ne précipitez pas les choses parce que les choses arriveront au bon moment. Attendez que la vie vous apporte cette belle coupe, c'est ce rêve que vous nourrissez, ce rêve qui est en train de grandir en vous et qui prendra toute son ampleur. Je pense qu'il prendra toute son ampleur à un moment donné dans votre vie et peut-être au mois de juillet. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite comme conseil? Le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle d'une maturité mentale. Donc vous voyez, la maturité mentale, c'est justement le contraire de ce 10. C'est-à-dire où on accepte de ne pas toujours tout savoir, on accepte de ne pas toujours tout comprendre, de ne pas toujours pouvoir tout maîtriser, où on est dans l'élaboration d'une stratégie. On sait que les choses prennent du temps, on sait qu'il faut créer les choses avec
avec du temps, avec une certaine stratégie, qu'il ne faut pas se précipiter, que la précipitation n'est pas le bon conseiller. Donc il y a plusieurs arcanes qui nous disent ici, attendez, attendez, n'ayez pas peur d'attendre et ne vous précipitez pas. As de coupe. As de coupe, parce que cette attente, et là pareil dans cet arcane, ce qui attire mon attention, c'est vraiment cette lunaison. Vous voyez, on attend que les choses soient mûres, parce que derrière nous attend une belle promesse émotionnelle, cette fameuse 9e coupe que aller chercher ici dans ce 8. Vous voyez, c'est bien dans le deck, donc dans le dos deck, et le dos deck nous dit que c'est après, c'est pas tout de suite. Vous n'êtes pas encore prêt pour cette matérialisation, pour cette concrétisation, parce que avant l'empereur, il vous faut tout ce travail énergétique de l'impératrice, c'est-à-dire tout ce travail de conception, de consolidation, de réflexion intérieure. Quand je dis de réflexion, c'est vraiment au sens, j'essaie de capter mes désirs et mes rêves. Alors, au dos deck, on a le chevalier de bâton, on a le 10 d'épée, on a la mort et on a encore l'impératrice. Cette impératrice qui nous dit, voilà, il y a des choses qui sont en train de s'élaborer, de se créer, on est dans l'imagination, on est dans la création, on est dans la projection de ce qui pourrait être. Tout ça, ça va vous permettre de transformer. De transformer quoi? Une certaine souffrance mentale, parce que je pense que c'est quelque chose qui a dû jusqu'ici vous angoissez, parce que vous n'arriviez peut-être pas justement à mettre les mots sur cette volonté d'avancer, sur cette volonté d'aller vite, parce que je crois qu'il y a quelque chose ici qui vous pousse, hein, en même temps ça vous pousse, parce que ici ce volcan que je sens en vous, en fait, est assez contradictoire. Vous avez envie d'avancer, mais peut-être que la vie n'est pas prête encore, ou en tout cas la vie sait très bien que vous n'êtes pas prêt encore. Donc prenez votre temps de laisser mûrir les choses, de laisser venir les choses à vous et de ne pas à tout prix forcer et de ne pas être dans le forcing, me dit-on ici. Alors, l'oracle des esprits protecteurs nous dit assumez avec autorité. Assumez avec autorité, c'est-à-dire ce que vous avez, ce que vous portez en vous, assumez-le avec autorité, parce que ce que vous portez en vous, c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous n'avez pas à justifier. Vous voyez, votre empereur, il ne justifie pas ses décisions, il ne s'explique pas vis-à-vis des autres et par rapport aux autres. Il fait parce qu'il sait pourquoi il le fait. Pourquoi il le sait ce qu'il doit faire? Parce que l'impératrice a déjà préparé le terrain. Cette impératrice a assuré la conviction, la confiance en soi, et donc il n'a pas à se demander s'il doit faire ou pas. Il assume, il fait, parce qu'il sait, lui, pourquoi il le fait. Il n'a pas à le justifier vis-à-vis des autres. Vous avez ensuite gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Vos émotions, c'est votre impératrice, c'est votre reine ici de denier. C'est-à-dire, allez voir au fond de vous pourquoi il y a cette volonté de faire, pourquoi ce feu qui est en vous, qu'est-ce qui est en fait au cœur de ces décisions. Et ce sont vos émotions qui vont être vos guides, vos maîtres de compréhension, parce que ces émotions connaissent la bonne réponse. Elles ont la bonne réponse. Vous avez ensuite montagne, gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre dans le sens où on vous dit ne vous précipitez pas. Je pense que c'est ce chevalier de bâton ici qui est assez impulsif, et on vous dit voilà, regardez autour de vous et je crois que vous n'êtes pas prêts, chers amis Verseau. Malgré toute votre bonne volonté, vous n'êtes pas prêts, vous avez besoin de faire mûrir tout ça. Donc gardez les pieds sur terre, ne vous précipitez pas, parce qu'il y a quelque chose au fond de vous que vous n'avez pas encore capté. Vous n'avez pas encore capté pleinement et complètement les raisons d'être de tout ça. Et c'est au mois de mai que les choses vont remonter. Peut-être même vous avez besoin du mois de juin pour faire remonter tout ça à la surface. Voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Voyez au-delà de ce qui se passe maintenant, de ce blocage que vous ressentez, que vous sentez, parce que ce blocage n'est que là pour un moment et vous allez pouvoir débloquer les choses une fois que vous allez avoir cette prise de conscience, cette unité, ce choix, la clarté du choix. Plus votre choix va être clair au fond de vous, plus il sera simple pour vous ensuite de l'exporter, de l'extérioriser, de le apporter au monde et de l'expliquer aux autres. Pour l'instant, vous n'avez pas à vous justifier parce que les choses ne sont pas claires en vous, ne sont pas claires pour vous, en tout cas au plan mental. Par contre, au plan émotionnel, je sens beaucoup d'assurance, beaucoup d'évidence, beaucoup de confiance.
Voilà, chers amis Verseau, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.